Ce matin, je crois que vous ne venez pas pour écouter une femme. Je crois vraiment que vous venez pour rencontrer Dieu. Je crois que vous êtes venus pour vous rapprocher encore plus du cœur de Dieu. En tous les cas, si vous venez pour moi, vous allez être déçus parce que je ne suis qu'une femme. Et le cœur d'un homme ou d'une femme peut aujourd'hui dire « je t'aime » et demain il peut trahir, rejeter, faire du mal. Le cœur humain fait mal à son prochain. Mais le seul cœur de Dieu, lui, est fidèle et est toujours prêt pour vous aimer parce que Dieu est amour. Dieu est amour et il vous aime tel que vous êtes, sans jugement, sans critique. Et il vous prendra toujours dans ses bras pour vous réconforter. Et il vous parlera toujours avec des paroles positives pour vous faire avancer. Et non pour vous laisser sur place, ou pire, vous écraser. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Alors aujourd'hui, je crois vraiment que vous êtes venus vous réconcilier aussi avec lui. Parce que ses mains sont toujours là pour venir nous bénir. Alléluia. Ses mains, les mains de Dieu sont toujours là pour nous bénir. Oh, les hommes peuvent être fermés, râler. Les hommes peuvent ne pas vouloir bénir. Peu importe. Dieu, lui. En tous les cas, le Dieu que je vous propose, le Dieu de la Sainte Bible, ce Dieu-là, est toujours prêt à vous donner, toujours prêt à vous bénir, toujours prêt à vous pardonner, toujours prêt à vous donner davantage, parce que ses mains sont toujours disponibles pour bénir. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Ne cherchez donc pas ma faveur, ne cherchez pas ma bénédiction, ne cherchez pas la bénédiction d'un homme ou d'une femme, ne cherchez encore moins que votre vie soit bénie en allant voir des astrologues, des devins, des sorciers, des marabouts. N'allez pas voir tous ces gens-là. Ils sont comme vous et moi, ils sont des humains, et ils ont besoin de repentance, ils ont besoin de rencontrer Dieu. Mais cherchez uniquement le cœur de Dieu, car seul son cœur pourra vous bénir avec largesse. En tous les cas, c'est ce qu'il désire. Le cœur de Dieu est le même et il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas comme l'humeur d'un humain. Il ne change pas. Il est toujours bon pour nous. J'aimerais appuyer ce que l'homme de Dieu a dit ce matin, qu'il est un merveilleux protecteur. Dieu nous protège. Il est celui qui va nous garder. Le psaume 121, du verset 7 à 8, nous dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il garde ton âme. Il garde ton départ et ton arrivée, maintenant et à toujours. Il te garde. » De l'hébreu Shomar, il te protège, il t'observe. Par tous les moments que tu es passé, il est là. Il déploie sa présence et sous ses ailes, il te protège. Il est le meilleur aide-soignant, il est le meilleur veilleur de nuit. Il est celui qui prendra soin de toi, jour et nuit. Il est le merveilleux protecteur. Écoutez bien. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26, la parole de Dieu déclare « Dieu créa l'homme et la femme, et il les bénit. » Dites avec moi, bénédiction. Bénédiction. Amen, bénédiction. Amen. Dieu bénit. Quand Dieu a tout créé, il a vu que cela était bon. Et même le 6e jour, il a dit, c'est très bon. Ah, c'est très bon. Tout ce que Dieu a créé, la nature, les minéraux, les astres, les hommes, les femmes, tout ce que Dieu a créé a été fait dans la perfection.
Et il a béni. Il a béni. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui bénit. Alors, évangéliste, ok, c'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est quoi finalement? Quand Dieu dit oui, je te bénis, c'est quoi la bénédiction? Eh bien, vous pouvez le lire un petit peu au verset plus loin. Dieu dit, soyez féconds. La bénédiction, c'est la fécondité. Ayez une descendance, donnez la vie, physique et spirituelle, donnez la vie, multipliez. La bénédiction de Dieu, c'est multiplier. Soyez dans l'abondance, vivez vraiment la prospérité. La prospérité est un mot biblique, il faut arrêter de dire des bêtises. Dieu nous demande d'être prospères. Remplissez. Bénir, être béni, c'est remplir. C'est-à-dire, c'est avoir cette attitude de la multiplication, mais sans limite, à déborder. C'est vivre dans la surabondance. Dans la surabondance. C'est vivre, tout est possible. Avec Dieu, le Dieu de la Bible, c'est tout est possible. Hey! Je voudrais ranimer la flamme de votre foi ce matin. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible avec le Dieu de la Bible. Alléluia. Assujettissez. Cela veut dire rentrer dans cette mentalité, cette attitude de vainqueur. Soyez comme un conquérant, une conquérante. Amen. Oh, c'est des petits conquérants ce matin. Amen. Alléluia. Vous allez prendre la ville de Rouen. Amen. Vous allez prendre cette nation. C'est à vous. Soyez des conquérants. Là où Dieu vous place, Dieu vous demande vraiment d'élargir encore plus d'amour, plus de compassion pour les âmes. Dominer. Pas dominer sur les humains. Si vous lisez bien verset 28, c'est dominer sur les animaux. L'homme, Dieu en tout cas n'a pas créé l'homme pour faire esclave un autre homme. Et encore moins Dieu a formé la femme pour qu'elle soit l'esclave de l'homme. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Dominer, c'est vraiment dans le sens, hé, je suis une reine, hé, sur cette terre, je suis roi de cette terre. Dieu nous a donné tout cela, afin que nous soyons heureux et que nous puissions vraiment jouir de la vie, profiter, voir toutes ces belles couleurs, voir toute cette belle nature. Tout ce que Dieu a créé a été parfait. Parfait. Et Dieu a béni toutes choses. Dans le jardin d'Éden, tout était en harmonie. Et j'aime ce mot, harmonie. Dis avec moi, harmonie. 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 Nous devons vivre dans une belle harmonie. Nous, déjà personnellement, mais dans notre maison. Quoi qu'il se passe, nous devons vivre dans une belle harmonie. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient vraiment dans cette belle harmonie, dans un bon rapport respectueux l'un envers l'autre. Genèse 2, verset 25. Et ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Ceci est vraiment le point central de mon message. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient nus, bien sûr. Ils n'avaient pas conscience de leur nudité et ils vivaient en toute liberté. Mais après la chute, à cause de leur désobéissance, la honte a commencé à se manifester. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Leur conscience a été touchée par le péché. Et à ce moment-là, ils ont ouvert la porte de leur cœur, je dirais, à un package des ténèbres. La méchanceté est rentrée, la dureté, la jalousie, l'orgueil, tout est rentré, jusqu'à même mettre la faute sur l'autre. À ce moment-là, le péché est entré dans leur cœur. Et dans Genèse chapitre 3, verset 21,
Dieu a dû passer à l'acte. Dieu a dû faire quelque chose. Dieu a dû tuer des animaux pour cacher leur honte, pour que la nudité d'Adam et Ève soit cachée, simplement symbolisant que Dieu est saint et que le péché qui avait touché l'homme et la femme, arrêtons de dire qu'il n'y a que la femme, l'homme et la femme, les deux ont été touchés par le péché. Oh, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, mais c'est à cause du serpent. Hé, prends tes responsabilités. L'homme et la femme ont été touchés. Et par leur désobéissance, nous devenons nous aussi des enfants désobéissants. Je vous l'ai dit, ne me regardez pas moi, regardez à Dieu. J'ai autant besoin de repentance que vous. Dieu a dû verser le premier sang d'un animal. Et je suis certaine que le premier animal que Dieu a tué était un agneau. J'en suis certaine. Il a dû tuer un agneau et il a couvert la honte, la nudité de celui et de celle qu'il a créé avec tant d'amour. Dieu a pourvu, suivez-moi bien, Dieu a pourvu pour les couvrir, pour mettre sur eux, par le biais du sang d'un animal, pour cacher la honte d'un comportement animal. 4000 ans après, 4000 ans après, Dieu a pourvu encore une fois de la honte d'un homme et d'une femme. Dieu a pourvu en se donnant lui-même. Dieu, celui qui crée toutes choses, celui qui permet que tu vives, que tu respires, celui qui permet que tu puisses marcher ou courir, celui qui permet que ton cœur puisse continuer de battre. Ce Dieu-là, celui qui fait lever le soleil, celui qui fait briller les étoiles dans le ciel, ce Dieu-là est venu personnellement se sacrifier, se donner, verser son sang pour que notre honte spirituelle, éternelle, soit définitivement anéantie. Oh oui, un corps pour un corps. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu fait chair, Jésus est venu pour donner sa vie pour ta vie. Pour ta vie. C'est pour cela que nous devons nous aimer les uns les autres. Pour notre vie, Jésus est venu. Il n'est pas venu pour sauver les cochons. Il n'est pas venu pour sauver les papillons. Il n'est pas venu pour sauver les arbres. Ils n'ont pas d'esprit, pardon. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est esprit et nous sommes un esprit qui possède une âme véhiculée dans un corps. Mais c'est notre esprit. Si Dieu ne nous aimait pas tant, aucun ici pourrait se lever le matin, découvrir la joie de la vie, chanter les louanges et surtout être en paix. Seul Dieu a pourvu et a payé de sa vie pour que ta honte et la mienne soient définitivement ôtées de nos épaules. De nos épaules. Je proclame ce matin la guérison de vos épaules. Je proclame ce matin qu'il y a une onction pour guérir au niveau de vos épaules. Tout ce poids de condamnation qui reste encore sur vous, alors que vous êtes nés de nouveau, alors que vous êtes des enfants de Dieu, cela ne peut pas demeurer, ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est un mensonge du diable. Ne croyez pas que Dieu veut que vous souffriez dans vos épaules, parce que Jésus a porté le manteau. Il a porté ce manteau pourpre. Oh, mis par les orgueilleux, mis par ceux qui venaient pour se moquer de lui, par les moqueurs. Il a porté ce manteau pourpre sur lui, sur ses épaules.
afin que vous n'ayez plus à le porter. Combien de temps allez-vous encore porter ce manteau de honte? Combien de temps allez-vous encore vous lever le matin et gémir et vous plaindre alors que Jésus a tout pris à la croix? Il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Combien de temps allez-vous laisser le diable vous murmurer? Tu dois encore un peu souffrir. L'esprit de gémissement doit s'arrêter. Si vous saisissez par la foi ce que le Saint-Esprit veut vous donner ce matin, vous ne pouvez pas continuer à souffrir et à porter ce manteau de honte. Manteau crasseux, puant, déchiré, rempli de taches. Ce manteau, Jésus l'a porté pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions porter un manteau extraordinaire, un manteau royal, un manteau blanc, un manteau d'une pureté, d'une sainteté, qui fait qu'au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris, qui fait que l'autorité de Jésus est avec nous, qui fait que nous portons le nom de Jésus-Christ. Alléluia! J'aimerais tant que vous réalisiez aujourd'hui, vous portez le nom du roi des rois. Vous portez cette royauté sur vous. Cette honte est finie. Sauf si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas votre sauveur, alors vous allez sentir un poids de condamnation sur vous. Jusqu'à même peut-être vous faire aller jusqu'à vous coucher par terre et à dire « Oh, je veux mourir !» Et ce matin, lorsque je priais, je préparais encore ce message, le Saint-Esprit m'a dit, il y en a dans cet auditoire qui veulent mourir, vous voulez la mort, alors que Jésus vous a donné la vie. Jésus vous a donné la vie. La vie est en vous. Oh, même si tu coupes les veines, même si tu prends quelques cachets pour partir, ta vie va continuer, tu vas aller quelque part. Parce que tu n'es pas un animal, tu es un esprit. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes un esprit et la vie ne s'arrêtera jamais. Il suffit simplement de savoir où veux-tu passer ton éternité. Où veux-tu aller après? Dans Daniel, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. » Fais ton choix, c'est maintenant sur la terre, parce qu'après c'est fini. Est-ce que tu veux vivre pour la vie éternelle ou est-ce que tu veux encore que ce manteau de honte perdure, non pas que sur la terre, mais éternellement? Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Jésus seul a porté ce manteau de honte. Jésus seul a porté ce prix pour qu'aujourd'hui tu sois libéré. Ce n'est pas Adam. Adam et Ève ont été formés, ils n'ont rien appris. Jésus lui a dû tout apprendre. Jésus a tout appris. Et il a appris à marcher, il a appris à parler, il a appris à obéir. Dieu, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète, Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est Dieu. Jésus a dû apprendre, B-A-B-A-B-O-B-O. Il a dû apprendre, comme vous et moi. Jésus, Dieu, quelle humilité. Je ne connais pas d'autre Dieu comme lui. Oh, je ne connais pas d'autre Dieu aussi attentionné qui m'aime comme cela. Mais je ne connais pas un autre Dieu qui aura une telle humilité d'apprendre comme toi et moi et à passer par des circonstances comme toi et moi. Je ne connais pas d'autre Dieu. Oui, c'est le temps d'être plus sérieux et de reconnaître que Jésus est Dieu et que Jésus veut vraiment vous bénir
au-delà même de ce que vous pouvez penser là en cet instant. Il vous aime tant qu'il veut utiliser ta vie pour que tu puisses en libérer d'autres. Je ne connais pas d'autres dieux qui partagent comme cela. Je connais des dieux et des religions où c'est on s'installe, on domine, on écrase. Non, le Dieu de la Bible, ce Dieu-là est si humble qu'il a appris comme nous et que seul, il a porté le manteau de honte pour vous et pour moi. Je ne l'ai pas porté pour vous. Je ne peux juste vous dire ce que je reçois dans mon cœur, de ce que j'ai saisi dans l'intimité de ma chambre, où je suis là, où je prie, où je cherche sa face, et je pleure pour vous, mais de ce qu'il a fait, lui seul l'a fait, et personne d'autre. Personne d'autre le fera. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Unique. Et il n'y aura pas d'autre sacrifice. Et il n'y aura pas d'autre sang versé. Car Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte toute votre honte, toute la honte de l'humanité, tout ce poids de culpabilité à cause de la chute dans le jardin d'Éden. Vous commencez à réaliser votre liberté en Jésus-Christ. Certains, le Saint-Esprit est en train de visiter leur cœur. Et vous dites, mais comment j'ai pu vivre avec une honte comme ça encore jusqu'à aujourd'hui, alors que je chante Alléluia, Jésus revient. Parce qu'il faut que vous entriez par la foi dans la révélation. Tout ce qui peut vous faire rougir ou pâlir de honte, tout déshonneur, tout ce qui peut peut-être enlaidir votre visage ou votre cœur, tout cela, Jésus a pris. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. Amen. Et il n'y a plus de condamnation en Christ Jésus pour celui qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Alors ne laissez plus le diable venir mettre sur vos épaules, dans votre esprit, des paroles d'accusation. Ne laissez plus le diable venir vous mentir et aller chercher des choses, des événements qui sont dans votre passé depuis très longtemps. Le diable, c'est tellement mieux. Des fois même, il se rappelle mieux que nous certains événements et il vient nous les ramener. Dites-lui, Jésus a payé le prix et ma foi est en Jésus-Christ. Alors Satan, hors de moi, hors de mon espace. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toutes ces pensées accusatrices. De quoi avez-vous honte encore? Est-ce que vous avez honte parce que vous avez peut-être volé la société ou volé l'Église, volé Dieu? Est-ce que vous avez honte parce qu'il y a encore de la violence en vous? Et des fois, vous sortez des paroles de colère ou des attitudes qui voudraient mettre comme un coup de poing dans votre prochain. Est-ce que vous avez honte parce que vous regardez des films pornographiques? Est-ce que vous avez honte parce que vous avez avorté ou peut-être vous avez une maladie honteuse? Est-ce que vous avez honte parce que vous avez dit ou fait quelque chose qui vous poursuit tout le temps dans votre esprit? Est-ce que vous avez honte parce que vous avez échoué, vous avez essayé 5 fois, 10 fois de faire quelque chose et vous n'y êtes pas arrivé? Qu'est-ce qui vous fait honte encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez honte parce que peut-être vous avez été voir quelques devins, quelques astrologues? Vous avez un peu trafiqué avec les ténèbres. Peut-être pire même, vous avez un peu fait couler le sang pour avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus d'argent, un peu plus de sexe. La liste peut être très longue. Qu'est-ce qui vous fait honte encore aujourd'hui? Je vous l'annonce de la part de Dieu. Jésus-Christ a tout pris sur lui. Ne laissez plus le diable continuer de manipuler vos pensées
ou de vous faire croire quelque chose qui est faux. Dieu est bon et Dieu vous veut voir heureux. Dieu vous aime et il veut que vous viviez dans cette liberté parce que Jésus a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Une vie pour une vie. Une vie pour ta vie. C'est pour ça que la vie est belle. Même s'il y a des choses qu'on entend, même s'il y a des fois des tempêtes. Dieu est avec nous, Dieu est notre protecteur et il nous garde. Esdras. J'aime le livre d'Esdras. J'aime le lire et le relire. Esdras chapitre 9 verset 6. Peut-être que tu es comme Esdras et tu te dis mais évangéliste, je suis rassasié de honte, je n'en peux plus, j'ai fait le constat de ma vie, j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. Esdras chapitre 9 verset 6. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos fautes se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Dieu désire aujourd'hui vous revêtir de ce manteau d'autorité en Jésus-Christ pour que vous puissiez réaliser la puissance, l'autorité, mais en même temps l'amour et la douceur du nom de Jésus-Christ. S'il y a quoi que ce soit qui pèse encore aujourd'hui, je proclame par cette prédication, non parce que la bouche de Florence a dit, mais par la puissance de la parole, que votre espérance est libérée, car celui qui espère en Dieu n'est pas honteux. Dieu désire donc répandre sur vous sa pleine bénédiction. Alors je vous en supplie, ne conservez pas ce poids de condamnation, ce poids de vos événements passés honteux sur vos épaules, mais prenez ce manteau royal par la foi que Jésus-Christ veut vous donner. Il est un merveilleux protecteur. Dieu est tellement bon qu'il veut que vous soyez complètement libérés aujourd'hui de toute douleur dans vos bras, dans vos épaules, parce que Jésus, son Fils unique, le Fils unique de Dieu, a déjà tout porté. Tout le poids de la condamnation a été porté sur les épaules de Jésus. Vivez dans la liberté du Saint-Esprit et dans une parfaite guérison en Jésus-Christ. À bientôt.